Sybille Persson, vous êtes chercheuse en sciences de gestion, membre associée du CEREFIGE, Université de Lorraine, conférencière et intervenante en entreprise. Vous avez été professeure à l'ICN Business School. Vous avez également créé et dirigé un cabinet de consulting et de formation spécialisé dans le management. Vous êtes trésorière de l'association Décoïncidence. Votre parcours n'est ni linéaire ni académique. En quoi porte-t-il le germe de la décoïncidence ? Alors je crois que si je dois essayer de qualifier mon parcours, je dirais qu'il a d'abord été nourri de rencontres inspirantes, rencontres de personnes bien sûr, mais aussi rencontres de livres, rencontres de disciplines, rencontres de lieux. Et tout ça, ça m'a vraiment beaucoup nourri. En fait, j'ai commencé ma vie professionnelle à 20 ans, en même temps que ma vie maritale. Avec mon premier salaire, puisqu'à 20 ans je travaillais, je me suis inscrite dans une auto-école pour passer mon permis de conduire et avoir des possibilités de bouger. Après avoir travaillé dans le monde de l'informatique, j'ai travaillé ensuite à mi-temps. Parce que j'avais des enfants, j'ai fait ça très vite, très tôt. Et ce qui m'a permis de pouvoir intégrer le ministère des droits de la femme en préfecture et de travailler, d'accompagner des publics féminins. C'était à l'époque de la pétulante Yvette Roudy et j'avoue que ça a été une découverte pour moi que de prendre conscience de cette espèce de climat de distinction qu'il pouvait y avoir entre les femmes et les hommes, chose à laquelle j'avais jamais pensé n'ayant juste qu'une sœur. Ensuite, j'ai entamé une psychanalyse parce que j'ai eu cet événement, la perte de mon troisième enfant. Et ça a été dommageable, bien sûr, mais j'ai fait cette psychanalyse pour m'en remettre. J'ai repris mes études, je me suis installée en libéral, et puis j'ai travaillé comme consultante RH. Et ensuite, et c'est là que la majeure partie de ma carrière s'est effectuée, j'ai travaillé dans une grande école de management. Et j'ai dû, de ce fait, après un DESS, refaire un DEA, puis faire une thèse, à l'époque où mes enfants étaient eux-mêmes devenus étudiants. J'ai pu ensuite avoir une habilitation à diriger des recherches que j'ai passée à Nanterre, ce qui m'a permis d'être légitime dans l'univers des sciences de gestion. Tout en pouvant respirer intellectuellement, je crois, parce que cet univers ne me semblait pas aussi large que je l'aurais souhaité, grâce aux travaux de François Julien. Comment avez-vous rejoint l'association Décoïncidence ? Le plus simplement du monde, j'ai rejoint l'association parce que François Julien me l'a demandé. Et ma première rencontre avec François Julien, en fait, s'est faite à travers des livres. Je me souviens encore de comment je suis rentrée dans le traité de l'efficacité. Un livre qui m'a paru difficile, mais prenant. Et je n'arrivais pas à le lâcher. Et j'ai vécu une espèce de révolution intellectuelle dans la mesure où j'avais le sentiment que tout ce en quoi je croyais avant était en train de s'effondrer, que tout ce pourquoi j'aurais pu militer était remis en question. Lire le traité de l'efficacité m'a fait revisiter tout le champ de ce qu'on appelle globalement la performance en sciences de gestion. Et puis, les choses se sont encore corsées avec un second livre, Les transformations silencieuses. Je pense que toute personne qui s'intéresse à la question du changement devrait avoir lu Les transformations silencieuses. C'est une révolution intellectuelle, mentale, et j'ai même envie de dire que ça change tout le rapport entre le sensible et l'intelligible. En 2016, nous sommes dans un jury à Diderot, et François Julien est dans le jury, moi je préside ce jury et on se rencontre. C'était pas la première fois que je le voyais, j'avais été le voir en conférence, mais on échange, on discute. Et suite à ça, il me propose de participer à un prochain colloque qui sera organisé l'année d'après, en 2017. En quoi le concept de décoïncidence peut-il donner un souffle nouveau aux sciences et pratiques managériales ? Il est clair, et François Julien le redit très souvent, que le concept de décoïncidence est un concept opératoire, qui ne vaut que parce qu'il permet de se positionner dans le champ des pratiques. Ce qui est intéressant avec la décoïncidence dans le monde du management, c'est que je crois que ça
oblige à sortir du pour ou du contre. En gros, dans le monde du management, on a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont pour la performance, toujours plus de profit, etc. Et il y a ceux qui sont contre. Mais entre les deux, il y a tout un espace qu'il importe d'occuper. Et cet espace peut être occupé avec intelligence par le concept de décoïncidence, en comprenant que la façon dont on pense le management doit être appréhendée sur un registre radical. Radical au sens où il faut aller chercher les racines de comment on pense le management, la performance, le profit, la rentabilité, la productivité, etc. Moi, je me suis beaucoup intéressée au champ des RH et à partir de là, je crois que j'ai eu des arguments grâce à ce travail fait avec le concept de décoïncidence pour détricoter certaines façons de parler du management. Parce que les façons dont on en parle, et je reprends cette logique du pour ou du contre, font que parfois on est dans des dynamiques qui sont de véritables injonctions paradoxales. Comment peut-on faire du management en sachant que le management est loin d'être une discipline parfaite, mais qu'elle n'est pas non plus la discipline qu'il faut remiser au placard absolument. On ne peut pas ne pas manager aujourd'hui. Mais pour ça, il faut peut-être comprendre plus profondément les acteurs, le fonctionnement des organisations, pour pouvoir mettre en place des micro-changements, des décoïncidences et fissurer un système qu'on ne peut de toute façon pas inverser, mais qu'on peut faire évoluer dans un sens qui nous paraît souhaitable. Votre vie semble être un projet qui ne s'arrête jamais. Ma vie se déroule d'autant plus au présent aujourd'hui que j'avance en âge, je crois. Mais la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir décoïncider dans les recherches que j'ai pu conduire. En introduisant un philosophe sinologue français dans mes publications. Ces publications, je me suis rendu compte, comme je l'ai raconté dans le cahier de Lerne consacré à François Julien, ces publications étaient difficiles à mettre en œuvre avec les concepts de François Julien dans le champ francophone. Mais j'ai réussi à le faire au rythme de la traduction des ouvrages de François Julien en anglais, avec des auteurs anglophones qui ont été passionnés et qui ont accueilli avec beaucoup plus d'intérêt la pensée de François Julien que mes co-auteurs potentiels francophones dans le champ sciences de gestion. Et je pense qu'aujourd'hui, François Julien, grâce à moi, mais aussi grâce à beaucoup d'autres aujourd'hui, a réellement une place dans ce champ, au même titre que d'autres grands chercheurs français, mais avec cet avantage que Julien est d'une actualité effrayante, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est si difficile à faire passer, parce que ce qu'il dit n'est pas ancré dans un passé, ni dans un passif, mais bien ancré dans un présent qu'il s'agit de remuer. Je suis à présent libre, à l'âge que j'ai, avec le parcours qui a été le mien, de m'émanciper de la règle du publish or perish qui règne dans les écoles de gestion, dans les écoles de management, selon la norme anglo-saxonne. Et je peux donc maintenant rédiger des livres en français, où je n'ai pas forcément de guidelines aussi précis que ceux que j'avais avant, ce qui me permet de pouvoir avoir davantage de liberté et de rester l'éternelle étudiante que je n'ai jamais cessé d'être.